Bonjour tout le monde. Je veux vous partager ce que je viens de vivre, que je trouve ça tellement fantastique, comment que Dieu est fidèle. Puis comment que Dieu, il attend juste qu'on se tourne vers lui. Je suis sur Facebook, puis ça fait, tu sais, depuis qu'on est en confinement, je cherche, j'essaie de trouver une intimité avec le Seigneur. J'en ai, là, mais ça a déjà été plus intense, ça a déjà été mémorable. Je trouve qu'il y a une petite coche qui a baissé, puis je sais que c'est pas lui qui baisse, c'est nous autres quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que je prie dans ce temps-ci, puis je demande à Dieu, oh, révèle-toi, viens me transformer. Je veux sentir comment qu'on est en amour les deux ensemble, comment qu'on s'aime, puis comme que mon premier amour, là, tu sais, avant, à chaque seconde de ma vie, je pensais à toi, puis je te parlais, je te consultais pour tout, puis tu sais, je soupire après le retour de cette belle intimité. J'en ai quand même une bonne, mais j'en veux pas juste une bonne, j'en veux une fantastique, vous comprenez? Fait que c'est sûr que ma vie, elle a changé, il y a des choses, peu importe, je sais pas le pourquoi que ça l'a fait ça, mais je sais qu'il est quand même au contrôle, ça c'est sûr. Fait que là, je suis sur Facebook, puis je suis en train de lire une parole prophétique d'Estelle Giroir. C'est une sœur fantastique. Je ne l'ai pas vue souvent, mais quand je l'ai vue, j'ai tout le temps trouvé fine. Puis là, je lisais. Là, Dieu, dans sa parole, grosso modo, il dit revenez vers moi. Si vous vous détournez de vos mauvaises voies, vous revenez vers moi. Je vous exaucerai des cieux. Puis un petit peu plus loin, ça dit je vais vous enlever votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Puis, mais à partir de ce moment-là, moi j'ai dit à Seigneur, j'ai oui, transforme mon cœur de pierre en chair. Transforme-le pour qu'il puisse avoir des sentiments pour toi véritables, des sentiments forts. Des sentiments ressentis, Seigneur, parce que je veux porter ta bannière. Puis là, je dis, je veux être puissante, pas pour être puissante, parce que je veux marcher avec ton autorité pour bien te représenter, pas pour péter mes bretelles, pour faire luire ta gloire, resplendir ta gloire. C'est mon désir, c'est mon cœur, c'est ça que je veux. Puis, fait que là, je suis... Puis là, la Bible est à côté de moi. Puis là, Dieu dit, ça me dit germe. Fait que là, ça me dit germe en intérieur. C'est comme si germe, ok. Ça me dit Jérémie 23. Fait que là, tu sais, là, je vais aller voir juste pour le fun, tu sais. Fait que là, je rouvre Jérémie 23. Puis là, je suis curieuse. Fait que tu sais, j'ai un petit manque de foi parce que sinon, j'aurais su que c'était vrai, là, c'était comme, mais je savais pas si c'était moi ou si c'était lui qui m'avait parlé, là. Fait que là, je vais vous le lire, ok? Je vais vous lire. Je commence à lire, puis ça fait, oh, en tout cas, je commence à lire, puis là, je suis pas en train de juger personne, je fais juste lire. S'il y a quelqu'un qui se sent visé, c'est pas moi, puis je fais pas ça, je lis pas ça pour dire les pasteurs sont pas corrects, c'est pas ça, pantoute, là, c'est... vous allez voir jusqu'où j'en viens. Fait que là, au début, je fais comme off. Il dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Fait que là, je fais comme, d'après moi, c'est à ma tête à moi, tu sais. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Fait que là, je fais comme, oh non, c'était vraiment ma voix, là, ça marche pas, tu sais, c'est comme... Là, je continue, parce que je persévère, tu sais, ça me dit continue. Fait que là, je continue et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et se multiplieront. Fait que là, Dieu me dit, je sais pas, mettons moi, c'était pas les bergers que Dieu reprenait. Tu sais, c'était comme, le COVID-19, c'est fini, ça s'en va. Ça s'en va. Puis là, il rassemble le reste de ses brebis, il va les rendre fécondes, puis il va les multiplier. Il dit, j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront, et elles n'auront plus de crainte, plus de terreur.
et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Hey, jouez le mot germe. Après avoir lu la parole prophétique de ma sœur Estelle, c'était le mot germe et Jérémie 23. Puis je vous dis, j'avais aucune idée de ce quoi ça parlait, là. Fait que là, j'ai fait comme, oh wow, Seigneur, aussitôt. Moi, c'est là-dedans, là, ce que Dieu il me dit. Là-dedans, on peut se détourner de Dieu, on peut le mettre de côté, mais à chaque fois qu'on ouvre notre cœur pour y retourner, il est toujours là pour nous réouvrir la porte, pour nous réouvrir ses bras. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on est tous des fils et des filles prodiges, à chaque fois qu'on y va, à chaque fois qu'on retourne, il est toujours heureux de nous voir revenir. Fait que quand on prie avec un cœur sincère, avec un désir sincère de lui plaire, de retourner dans ses bras d'amour, de marcher dans ses voies, de se détourner de notre péché, de se détourner de nos erreurs, de pas garder notre ignorance, d'aller chercher de la connaissance de son intelligence à lui, je parle, là. Il est toujours là, puis nous ouvrir la porte, puis de faire en sorte qu'on puisse retrouver la belle relation qu'on a avec lui. Fait que là, il dit, je susciterai David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Fait que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez peut-être perdu un peu l'espoir, parce que là, ce qu'on vit, des confinements, puis on vit des choses difficiles, peut-être pas dans la... Oui, ceux qui sont malades, ils vivent des combats dans la chair, mais ce que je veux dire, des guerres comme on a eu avant, puis tout ça, là, c'est une guerre un petit peu plus invisible, mais on vit quand même ça. Puis il y a vraiment des gens qui ont vraiment de la misère à vivre en confinement, puis on n'a pas à les juger. C'est toutes des blessures qu'on a intérieurement. Puis le Seigneur, il est en train de révéler ces blessures-là pour pouvoir les guérir. Parce que pour pouvoir guérir un bobo, il faut le mettre à l'air, puis il faut le checker, puis il faut le désinfecter, puis il faut en prendre soin pour que ça puisse guérir, puis faire une belle cicatrice. La cicatrice, c'est pas le souvenir de malheur, c'est le souvenir de ce qu'on a appris. On a appris quelque chose avec ce bobo-là. Fait que prions les uns pour les autres, retournons courir dans les bras de Dieu, il nous rouvre la porte. Si on a peur, on a juste à lui dire « Papa, j'ai peur, puis je veux revenir dans ta sécurité. » Si on est malade, Seigneur, je veux être dans tes bras d'amour, je veux pas avoir peur de ce qui va m'arriver parce que ton destin est dans mes mains. Puis vous allez voir, le Seigneur va nous redonner un cœur, parce qu'aussitôt qu'on se détourne de lui, le cœur il devient dur. Puis ça veut pas dire qu'on est méchant, ça veut juste dire qu'on comprend plus. Tu sais, un cœur dur, on peut dire « Ah, mon Dieu, c'est une personne qui est méchante. » Non, c'est juste une personne qui est à côté de la traque, puis l'eau l'arrose plus, fait qu'elle devient sec. Fait qu'un cœur dur, faut prier pour avoir un cœur de chair, un cœur d'amour, celui que Dieu place en nous pour qu'on puisse briller pour lui. Fait que, en tout cas, j'avais envie de vous dire ça, j'étais toute énervée parce que Dieu m'avait dit germe, puis Jérémie 23, puis quand j'ai lu dans Jérémie 23, il y avait le mot germe, puis je sais que c'est un beau message que Dieu nous a laissé, puis pour de vrai, je juge aucun pasteur, c'est pas ça le but, c'était parce que les pasteurs, on en est toutes en quelque part, parce qu'on a toutes à parler à nos frères et nos sœurs, à les gens dans le monde
pour pouvoir les exhorter, les édifier, les amener à Jésus. C'est tout le monde, en fin de compte. Il faut se détourner puis marcher dans les bonnes voies. Fait que je vous aime. Puis, en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager ça. Soyez full bénis. Que Dieu vous garde en santé spirituelle, charnelle et émotionnelle. Je vous aime. Mouah. Bye bye!